c'est Mister Olivier, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous faire mon débrief de Nantes OM. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer un peu le match et puis après déjà je vais commencer par la composition d'équipe. Donc pour la réception de Nantes à l'extérieur, l'OM jouait en 4-3-3 je crois. Ouais, 4-3-3. En fait, c'est un genre de 4-3-3, 4-2-3-1, donc c'est à peu près pareil, quoi. De Zerbi, il joue un peu avec ces deux postes, avec ces deux compositions un peu différentes. Donc dans les buts, comme d'habitude, Geronimo Rulli. Défenseur central, Kondogbia, Léo Balerdi, Quentin Merlin et Amir Murillo. Quentin Merlin qui est revenu de blessure. Donc milieu de terrain, Rabiot, Hochberg et un peu plus haut, Ismaël Koné à la place, qui remplace Sami Larit, suspendu. Voilà. Et attaquant gauche, Jonathan Rowe. À droite, Mason Greenwood. Et en pointe, Neal Maupay. Donc on sait que Neal Maupay a marqué beaucoup de points durant ce match. Donc voilà. On sait que De Zerbi aime bien son style de jeu. Malgré qu'il est petit par sa taille, ça reste un très bon joueur. Et comme j'ai entendu une vidéo en story Instagram qu'il a dit c'est pas parce que je suis petit que je suis pas bon sur le terrain ou un truc comme ça qu'il a dit. Si Neal Maupay il voit cette vidéo, je lui souhaite tout mon soutien et j'espère qu'il restera encore pas mal d'années à l'OM. Ou encore, j'espère qu'il restera cette année plus l'année prochaine. Voilà. Donc, en termes de match mérité pour l'OM, parce que l'OM avait voilà la possession de balle. Ça jouait en passe, tout ça, ça se trouvait, ça se cherchait, ça allait partout. Donc l'OM a eu un bon quart d'heure pour bien s'exprimer, avoir des occasions, tout ça. Voilà. Première occasion, je crois que c'est vers la 20e minute, mais je ne sais plus vraiment. Je crois que c'est vers la 20e minute, je crois. Ou un peu moins, je sais plus. Il y a Jonathan Rowe qui perd sur le côté gauche. Il centre. Ça passe devant Alban Lafont, Nicolas Palois et tout. Et j'en passe. Ça. Neal Maupay, il est là en renard des surfaces. Il tire, en fait, c'est un genre de tacle. Il tacle, hop, ça rentre. 1-0 pour l'OM. Donc là, l'OM, avec les résultats qu'il y a eu de la défaite de Monaco face à Angers et de Lille qui a fait match nul contre l'Olympique Lyonnais. Donc l'OM, si l'OM gagnait, l'OM était deuxième. Voilà. Donc pour l'instant, l'OM était assuré d'être deuxième du classement. Après ce 1-0. Donc Nantes pousse. C'est Coco. C'est un 1-2 avec un autre Nantais, mais je sais plus son prénom. Ça joue en 1-2. Ça met un peu en difficulté Quentin Merlin qui n'arrive pas à aller sur Coco, le centre de Coco, et qui a déverré à la finition. Sa frappe est un petit peu dévissée. J'aurais un peu molle sa frappe, mais elle est bien croisée à ras du poteau et ça oblige Rulli à s'incliner et à encaisser le but. Donc juste là, il y avait 1-1 à la mi-temps. Bon, on savait que c'était Nantes, mais on savait que Nantes aurait pu mettre plus d'intensité durant ce match. Donc c'était à la Beaujoire. Du coup, voilà. Fin de cette première période jusque-là. Seconde période. Donc on sait que seconde période, l'OM poussait. Un moment, ça se joue entre... Il y a... Je sais plus si c'est Hochberg ou Rabiot. Je crois que c'est Rabiot qui donne la passe pour Jonathan Rowe. Rowe pour Luis Enrique. Luis Enrique qui la passe à Mason Greenwood. Mason Greenwood qui fait un crochet, qui efface le défenseur. Il frappe.
ça touche un petit chouïa le poteau, ça touche un petit peu le poteau, mais ça rentre quand même. Albon Lafont qui n'a pas pu se détendre pour arrêter ce ballon. Donc l'OM reprend l'avantage 2-1. Et après, ça joue en passe. L'OM a essayé de tenir le score. Mais après, heureusement qu'il y a eu un très gros roulis qui a sorti sur l'occasion de Cadévéré. Et on pourra voir que Nantes aurait pu en mettre un autre pour égaliser. Mais Roulier était bien avancé, mais Cadévéré l'a mis au-dessus. C'était une occasion de deux partout, mais malheureusement, le Nantais n'a pas cadré. Un gros soulagement de la part de Marseille et de tout le peuple marseillais. Donc voilà. Et aussi voir que durant ce match, il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de frustration, que ce soit côté nantais, côté marseillais. Marseille été, n'a pas trop été dans le jeu du FC Nantes, dans tout ce qui est colère, tout ça. Donc voilà. Donc l'OM gagne 2-1 à l'extérieur contre Nantes. Voilà. Donc je vais vous dire un peu mon top et mon flop. Et après, bah voilà. Et vous mettrez aussi en commentaire le score exact. Savoir si vous avez eu raison ou pas. Moi déjà pour info, j'avais dit que soit j'aurais voulu au début, je voulais un 2-0 ou 3-0. Mais bon, je me dis un 3-0, c'est quand même pas mal parce que Marseille arrivé à mettre quand même 5-0 à Montpellier, c'est pas rien. Donc là, ça aurait été pareil qu'il fasse à peu près la même chose. Du coup, voilà. Donc je vais vous faire mon top et mon flop en commençant par le gardien de but. Roulis, comme d'habitude, il est incroyable. Je lui mettrai la note de 7,5, voire 8 parce qu'il a été incroyable. Sur le but, il peut rien faire, mais sur ses sorties, il est incroyable. L'OM pourtant n'a pas été cherché loin pour aller chercher un gardien comme ça. L'ancien de Montpellier, l'ancien de l'Ajax. Voilà. Pour un prix raisonnable, pour un petit peu de 3,4 millions d'euros qu'on l'a eu, je crois. Donc c'est raisonnable pour un gardien qui est exceptionnel en Ligue 1 et surtout à l'OM. Voilà, donc après il y a eu Amir Murillo. Bon, Amir Murillo, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Si, il a fait de bonnes percussions, tout ça. Voilà. Après, il y a eu... oui, après Brassier... non, pas Brassier. Balerdi, Balerdi, j'ai trouvé qu'il n'a pas été exceptionnel. Il a eu du mal à gagner ses duels, mais il en a gagné quelques-uns, c'est pas beaucoup. Mais sinon, il a eu du mal sur Mostafa Mohamed au duel. Voilà. Donc Amir Morio, je vais mettre la note de 6 et Balerdi, je vais mettre la note de 5,5. Pareil pour Kondogbia qui a fait un très bon match en première période, en seconde qui a eu un peu du mal. Voilà. Quant à Merlin, il a été bon. Mais voilà, ça reste un bon joueur, il revient de blessure, voilà quoi, c'est pas évident de jouer un match quand tu reviens de blessure comme ça. Malgré les entraînements, entraînement et match, c'est pas le même truc. Voilà. Donc quant à Merlin, je vais mettre la note de 6 parce que voilà, ça reste un bon joueur. L'ancien Nantais qui est encore très bon. Voilà. Donc Hochberg, je vais mettre la note de 8. 7,5, 8. Même pas 8 parce qu'il a été incroyable. Hochberg, il est tout là, il est partout. Il est en défense, il est en attaque, il est partout au milieu de terrain. Il récupère les ballons, il se bat. Il est partout ce joueur. L'homme a bien été chercher son gros milieu de terrain, son gros joueur au poste de milieu de terrain. Après, Adrien Rabiot, je trouve qu'en ce moment, il commence à bien jouer, à bien voir 90 minutes dans les jambes. Il a dit dans
dans une publication que il aimait bien avoir 90 minutes dans les jambes. C'est que c'est sa passion, c'est qu'il aimait jouer au football, tout ça. Et Rabiot, on sait que là, il va être rappelé en équipe de France. Deschamps adore son jeu, on sait qu'à la Juve, il était bon. L'ancien Parisien à Paris, il était exceptionnel aussi. Et là, on sait qu'à l'OM, il est incroyable parce que ça reste un grand joueur. Et aux côtés d'Hojbjerg, c'est incroyable. Donc Ismaël Koné, Rabiot, je vais mettre la note de 7,5. Ismaël Koné, je vais lui mettre la note de... Je vais être méchant, 4. C'est 3-4, c'est pas évident. Parce qu'Ismaël Koné, c'est pas vraiment un numéro 10, c'est plutôt un milieu de terrain. Et là, De Zerbi devait un peu bricoler ses joueurs, devait mettre Ismaël Koné parce que Valentine Carboni est blessé. Aminarit était suspendu lors d'une faute face au Paris Saint-Germain. Du coup, voilà. Donc Ismaël Koné, j'ai pas trop de choses à dire. Bref. Donc après, Jonathan Rowe, je vais mettre la note de 7 parce qu'il a été bon, il a encore une fois décisif. Après sa passe décisif contre Montpellier, là il est encore décisif. Voilà. Donc il commence à gratter des minutes, gratter du temps de jeu. C'est sa deuxième titularisation et j'aimerais bien le revoir vendredi face à Auxerre. Donc Neil Maupay, pareil, il a été bon, il a gratté des points, il a gagné des points, il a été exceptionnel et je voudrais pareil le retrouver titulaire face à Auxerre ce vendredi. Greenwood, encore une fois, exceptionnel. Il est partout, les contrôles. C'est des galettes, on lui donne des bonnes galettes. C'est du gros football pour Mason Greenwood. Il est incroyable, pour lui c'est trop facile. Les crochets, les dribbles, les frappes pied droit, pied gauche, il utilise ses deux pieds. Il est comme Ousmane Dembélé. Il utilise ses deux pieds, mais il a une bonne frappe quand même. Encore une fois décisif pour son but, son 7e but de la saison, incroyable. En 10 journées pour Mason Greenwood, qui est exceptionnel. Et Marseille a bien fait d'aller acheter un joueur comme ça. Parce que Mason Greenwood, malgré qu'il a eu des soucis, à Manchester United au début, il a été bon, à Retafe, il était incroyable. Et là, l'OM, il est encore étincelant. Ça joue au football, c'est du grand football, avec ce trio offensif. Du coup, voilà les gars, donc je vais dire mon top et mon flop. Et puis voilà. Et après, on verra bien s'il y a encore des choses à dire, et voilà. Donc, en top, je mettrai Rouli, Mopé, Greenwood, Jonathan Rowe, Hojbjerg. Et je mettrai un peu top flop au milieu Rabiot parce qu'il commence à être dans les tops, mais c'est pas encore ça. Voilà. Et peut-être Quentin Merlin aussi. Et Quentin Merlin, voilà. En flop, je vais mettre Ismaël Koné, Balerdi, top flop. Kondogbia, pareil, top flop. Voilà. Et aussi, j'ai un gros soutien à dire. Une grosse pensée à Derek Cornelius qui s'est blessé. Il est rentré en jeu, il s'est blessé. Du coup, grosse force à lui et j'espère que sa blessure ne va pas trop le gêner et ne va pas trop l'éloigner des terrains pendant toute la saison. Et je voudrais pas qu'il termine sa saison comme ça. Voilà. Et je voudrais qu'aussi Valentine Carboni essaye de revenir en puissance malgré que sa saison est terminée. Je voudrais pas qu'il y ait 2 joueurs comme ça marseillais qui ne peuvent plus jouer à cause d'une blessure et voilà. Et je pense pas je crois que Derek Cornelius c'est moins grave que Carboni. Voilà, on a connu avec Valentin Rongier qui a été absent pendant une saison. Juste une blessure et ça lui a éloigné des terrains pendant toute l'année. Il n'a pas pu. Après là il est remplaçant. Il aura pas encore. Pourtant il est à 100%. Il devrait être titulaire et on devrait le faire jouer. Mais il gratte du temps, il gratte des minutes. Voilà. Il joue un peu partout, Valentin Rongier. Milieu de terrain, défenseur, il est partout. Voilà. Donc, voilà. Donc oui, mes tops, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas mal. Après, quant à Merlin, je mettrais top flop.
comme Kondogbia et Balerdi, et aussi Amir Morio. Voilà. Donc les gars, c'est sur cette vidéo que tout va se terminer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, de votre famille, c'est plus important. Et comme on dit chez nous, c'est plus important. Bye.